Revendiquer. Ici, chez Ezox, on revendique la liberté d'expression. Voilà. On peut s'apercevoir quand même qu'il y a eu peut-être, ça a un petit peu rétrogradé, quoi. C'est-à-dire on voit les censures par rapport à certaines œuvres qui sont mises en place. Les exemples de censure sont effectivement très très courants et je crois qu'aujourd'hui, le boulon se resserre, quoi. C'est vraiment quelque chose qui renaît, quoi. Narrer, ça c'est l'envie de raconter quelque chose. La musique électroacoustique ou les musiques électroniques, c'est un peu du cinéma pour l'oreille, la musique électroacoustique. Donc ça raconte quelque chose, comme un film. C'est monté dans un studio à partir d'éléments enregistrés. Ça peut être des éléments bricolés électroniquement ou bricolés manuellement. Et en fin de compte, c'est une histoire de montage. Et donc, il y a quelque chose, il y a une histoire sonore qui se déploie. C'est pour ça que narrer, c'est un verbe que j'aime bien. Narrer, oui, raconter des histoires. Je pense que face aux œuvres, dans la relation qu'on a avec le public, je crois que c'est une bonne manière aussi d'approcher les œuvres, c'est d'entourer l'œuvre d'histoire. L'histoire, qu'elle soit des histoires, on peut même y mettre des histoires personnelles, mais je pense que c'est une façon de familiariser le public avec les œuvres. Voilà, on raconte des histoires autour d'une œuvre et je crois que c'est une bonne manière de les accompagner. Je rejoins Jean-Paul et Patrice et on raconte des histoires et plus particulièrement aux jeunes générations. Moi, j'adore faire ça quand il y a des jeunes groupes qui viennent, les emmener très loin, mais tout en restant bien sûr dans le thème de l'expo, mais les emmener loin. Et en fait, c'est ça qui est beau quand on voit leurs yeux tout écarquillés là, de face aux œuvres, alors que quand ils rentrent dans la salle, souvent ils s'attendent pas à ça, justement. C'est assez intéressant et c'est super de voir ces petits êtres s'épanouir face à ce qu'on leur raconte. Humorister, bien sûr, l'humour est sérieux. L'international situationnisme, le dadaïsme, Fluxus, voilà, ça nous correspond. Moi, ça me correspond tout à fait. J'adore ça, quoi. Improviser, parce que c'est beaucoup de débrouille, beaucoup de gestion de dernière minute, ce qui fait monter l'adrénaline. Bon, des fois, l'énervement aussi. Mais c'est ce qui fait que c'est une belle expérience. Et après, je pense aussi, c'est l'effet secteur associatif. Il y a beaucoup de ça. Hein. Mais pour moi, c'est une première et ça me plaît beaucoup. Encore une fois, c'est créer des liens avec des gens. Il nous faut ça, donc on va voir telle personne vite. Il nous faut ça pour demain, donc on se débrouille en fait. C'est vraiment de l'impro pour moi, mais de l'impro quand même organisé. Hein. Improviser, parce que l'improvisation, c'est un de mes guides pour la musique. Et parce que l'improvisation, c'est la surprise, à la fois pour moi-même, quand je joue par exemple, aussi quand je peux faire des propositions musicales inattendues, à partir d'un contexte. Prouver aux gens que l'art est pour tous, mais aussi peut-être bousculer un peu leurs petites habitudes. Et je trouve qu'il y a beaucoup de ça chez Ezox, parce que les gens souvent nous disent je pensais pas voir ça, moi je m'attendais plus à de la peinture ou un truc très classique. Mais c'est aussi, voilà, nous on essaye de bousculer un peu tout ça et c'est ce qui est assez intéressant. Et les gens sont souvent contents puisqu'ils reviennent.